Alors, on est présentement à la boutique La Dame de Cœur au centre-ville de Contrecœur avec Karine, donc du Carrefour Jeunesse Emploi Marguerite Diouville. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. Comment tu te sens d'être ici ce matin? Je suis super contente. C'est un beau concept. C'est vraiment le fun. Merci de m'accueillir. Ben, ça me fait plaisir. Pour commencer, je te demanderais pourquoi tu as amené un jeu de serpent et échelle ce matin. Ouais. Il y a bien des raisons. Dans le fond, là, je l'ai pris à mon petit garçon, fait qu'il est très enfant. Mais pour plein de raisons, un peu pour me représenter, puis ben, je pense que ça représente aussi bien le CJE qui est le Carrefour Jeunesse Emploi, beaucoup moins long à dire. Donc, dans un premier temps, pour moi, ben, c'est que serpent échelle et jeu autre, ça aurait pu être distinct, quoi que ce soit, jeu de plaquettes. C'est plus de dire que dans la vie, ben, on peut prendre n'importe quel chemin, puis il peut avoir des hauts, des bas. Tu peux réussir à avoir un bel élan pendant plusieurs temps, puis après ça, ben, rencontrer des obstacles. Fait que, c'est un peu... c'est un peu ça, puis tu sais, de dire que le dé, c'est dans le fond, ben il y a des opportunités qui s'offrent. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement tout en toi qui a le contrôle de qu'est-ce que tu veux. Puis ben ça se peut qu'il y ait quelque chose qui soit offert, puis ça te tente, puis tu sautes dessus, mais c'était pas prévu, puis tu le savais pas. Fait que c'est un peu ça. Puis dans le fond, au CJE, ben on se considère un peu comme le point de départ au niveau des jeunes. Donc c'est de se dire, ben on est le point de départ, puis on va essayer d'atteindre tes objectifs ensemble, mais ça se peut qu'il y ait d'autres partenaires, d'autres collaborateurs qui entrent en jeu pour pouvoir t'aider dans tes objectifs. Fait que c'est vraiment ça le but de dire, puis ça se peut que jamais tu atteignes ton objectif en haut. Ça se peut qu'il change en cours de route, ça se peut que toi te rendes... Il y a plein de façons de l'atteindre. Oui, c'est ça. Que tu te rendes au milieu du jeu, bien, pour toi, c'est suffisant parce qu'on a chacun nos limites puis nos vitesses. Mon Dieu, je développe bien. Mais non, c'est parfait, c'est parfait. Hey, c'est intéressant. J'ai jamais vu un aussi beau speech sur le serpent échelle. Écoute, on va le voir autrement maintenant. C'est un peu particulier parce que, bon, d'habitude, ben, je reçois des entrepreneurs ou des directeurs généraux d'OBNL. Toi, ben, c'est un OBNL aussi, mais t'es pas la directrice générale, t'es une employée, mais t'es aussi la représentante officielle, si on veut, du CJE à Contrecœur. Parce que, c'est ça, dans le fond, c'est pas seulement à Contrecœur, le CJE. Non, dans le fond, le CJE couvre la MRC au complet Marguerite Diouville. Donc, on a plusieurs municipalités, mais c'est ça, nos bureaux sont à Boucherville. Donc, ça fait qu'avoir une visibilité un peu partout, une représentation, puis réussir à aller rejoindre notre clientèle, il faut être sur place. Puis, ben, moi, je demeure à Contrecœur. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, c'est moi qui le présente, qui va dans les événements, puis qu'on voit. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui est là aujourd'hui aussi. Est-ce que tu travailles à Boucherville, à Contrecœur? Je travaille principalement à Boucherville. Dans le fond, mon poste est responsable des projets. Donc, je dois être au bureau pour accompagner mon équipe dans le développement des projets puis dans la réalisation. Mais je fais aussi une partie de terrain pour justement parler des projets, faire des partenariats, des collaborations, puis essayer de faire des liens entre tout ça pour c'est ça qu'on maximise un peu tous nos services, tout mon ensemble pour répondre aux besoins. Toi, ton parcours, vite, ça ressemble à quoi? Ben, vite, ou long, oui. À quoi ça ressemble? Dans le fond, moi, quand j'étais au cégep, je me suis spécialisée en arts et lettres cinéma. Moi, je voulais vraiment faire la télé, cinéma. Je dirais que mon métier, là, c'était régisseuse de plateau. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Je voulais aller étudier à Jonquière. J'ai pas eu le goût de le faire. On a fait de le faire. Ben, merci. Mais je m'étais inscrite après à l'Université de Montréal en cinéma. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Puis c'est ça, je me suis rendu compte aussi que c'est pas nécessairement un rythme de vie évident là, de travailler en télé, cinéma et tout. Je voulais une famille, donc je me suis re-questionnée. Finalement, je suis allée faire un bac en enseignement primaire et éducation préscolaire. Donc, c'est ça, j'ai fait mon bac de 4 ans. J'ai enseigné pas longtemps, quelques années, puis je suis tombée enceinte. Puis après, quand je suis revenue, je suis tombée enceinte pendant la COVID. Puis quand je suis revenue de la COVID, je me suis rendu compte que j'aimais mieux faire de l'intervention que de la pédagogie. C'était vraiment ce côté-là. Puis, je suis allée au CJE pour faire une démarche en orientation, pour me réorienter un peu. Je savais pas trop. Puis finalement, c'est eux qui m'ont parlé qu'ils ouvraient une école aux adultes directement dans les bureaux du CJE. Donc, j'ai appliqué pour le poste. Puis depuis, c'est ça va faire 2 ans presque et demi que je suis là. T'étais là. Oui, que je suis au CJE. Fait que t'es allée pour trouver une job, puis ils t'ont donné une job. Exactement. Fait que c'est ça, hein, quand on dit que les opportunités, les surprises, on sait jamais qu'est-ce qui peut tomber. C'est très drôle. Oui, fait que finalement, je me retrouvais plus en intervention auprès des jeunes. J'ai tout le temps aimé
faire de la relation d'aide. C'est vraiment ça, à la base, ce que je cherchais. Puis, quand tu es à l'école, tu ne sais pas. C'est quoi tu veux vraiment, tu sais un peu tes aptitudes, tes intérêts, mais c'est ça, c'est avec le temps que j'ai découvert que c'était la relation d'aide. Fait que là, est-ce que tu as changé de poste ou c'est-tu le même poste? Oui, j'ai changé de poste. Quand je suis arrivée, dans le fond, on a ouvert une école aux adultes. Ensuite, j'ai changé de poste. Je suis allée sur un programme qui va dans les écoles secondaires, dans le fond du territoire, parce on couvre quand même 7 écoles secondaires, adultes et professionnelles pour aller rejoindre notre clientèle qui est dans les écoles durant l'année. Puis, parce que nous, on fait du 15-35 ans, fait que c'est assez large. Puis, après ça, j'ai appliqué sur un poste de responsable de projet. Ça fait quelques mois, là. C'est très récent. Puis, t'aimes ça, ton nouveau poste? Oui, c'est des beaux défis. J'aime beaucoup les défis. C'est quoi les services concrètement qui sont offerts par le CJF? Écoute, c'est quand même large, dans le fond, notre mission d'accompagner les jeunes dans la concrétisation de leurs projets scolaires, professionnels et personnels. Fait en général, un jeune ou un participant, parce qu'on est jeune quand même très longtemps, arrive au cégep, puis on va regarder un peu ses besoins. Puis à partir de là, on va aussi déterminer est-ce qu'on est la bonne ressource, est-ce qu'on rentre justement en collaboration avec d'autres partenaires, puis on va y offrir plusieurs services. C'est sûr qu'on est bien connu pour notre volet plus orientation emploi. Donc, on a des conseillers d'orientation, conseillers en emploi disponibles, mais on a aussi un volet psychosocial qu'on fait aussi justement en collaboration parce que c'est un volet qui a plusieurs branches et des programmes aussi d'accompagnement pour les jeunes. On mise beaucoup sur l'expérimentation pour les jeunes, donc justement quelqu'un qui va voir une CO, qui va voir une conseillère en emploi, qui va voir une conseillère en psychosocial. Mais le but, c'est pas juste de faire de l'intervention dans un bureau, c'est aussi de le mettre en action pour faire découvrir un peu c'est quoi qu'il aime, découvrir ses attitudes professionnelles. Donc dire, OK, ben t'as peut-être pas d'expérience dans ton CV ou peut-être que tu n'aimais pas ton ancien travail, mais on va aller expérimenter, faire de la cuisine collective, on va aller dans les jardins, on va aller faire des stages d'un jour, rencontrer des entreprises, parler avec des personnes qui ont eu un peu un parcours similaire, juste pour comme les faire baigner puis qu'ils comprennent un peu puis qu'ils vivent, qu'ils se mobilisent aussi. Fait que ça, c'est vraiment un service en particulier. C'est notre approche globale pour tous nos services. Puis on a des activités, dans le fond, directement au CGE, l'espace MY qu'on offre à tout le monde. On a des activités, on a un volet bien-être. Donc, on a quelqu'un qui est formé en méditation, yoga, qui prend le temps de faire des séances avec les jeunes. C'est nouveau de cette année, le projet Racine, qui est très, très en demande et qui a bien marché durant l'année dans les écoles et au sein du CJE. Sinon, on a le volet Vocation en art. On a un côté culturel. J'ai une équipe très créative. C'est vraiment cool. Dans le fond, c'est un programme pour les jeunes qui veulent se professionnaliser au niveau de l'art, donc qui ont un intérêt, mais qui ne savent pas trop. Donc, on a des intervenants qui les accompagnent dans leur cheminement dans cette expérience-là. Fait comment faire un portfolio, ils ont des formations, puis ils ont l'expérience de faire 3 œuvres visuelles. Et des exposés, puis d'avoir un vernissage avec des artistes qui viennent justement évaluer un peu leur travail. Donc, c'est vraiment une belle première expérience à mettre dans un CV professionnel, artistique. Puis, sinon, c'est ça, on a vraiment... c'est très large. Je pourrais en parler pendant longtemps, mais je vais inviter les gens à venir au MY Fest du d'ailleurs, on va en parler. On va en parler. Puis toi, c'est ça, en tant que responsable de projet, mettons ces projets-là, justement, tu parlais yoga, blablabla, c'est un peu toi qui fait tout ça? Oui et non? Non, mais là, on est une équipe de 4 responsables, mais dans le fond, avec mon collègue, lui, il s'occupe de d'autres projets. Lui, il a le volet aussi plus immigration, un volet Zone Explo, des activités pour les jeunes de 14-25 ans qui viennent un peu pour l'immersion du milieu, qui apprennent la culture et tout. Donc, lui, il s'occupe de certains volets, moi, je m'occupe de d'autres, mais on travaille beaucoup en équipe ensemble. Puis c'est plus de faire les liens, faire le suivi des projets, justement, l'école aux adultes qu'on a, faire le suivi des partenariats, puis ces choses-là. Pourquoi tu as choisi de travailler? Mais là, c'est sûr qu'ils t'ont donné une job, là, fait que t'es resté là. Mais est-ce que c'est important pour toi de travailler dans un OBNL? Pourquoi avoir choisi ça? C'est une bonne question, honnêtement. C'est même pas le fait que ce soit un organisme communautaire, vraiment pas. C'était juste...
quand je suis allée là comme démarche, comme participante, juste l'accueil, je suis arrivée là, puis ça vaut la peine de venir voir les bureaux. Là, juste quand tu rentres les bureaux, il y a comme quelque chose, une atmosphère, un dynamisme. L'équipe est dynamique. Donc, juste ça, déjà, je me sentais bien. Puis après ça, ça collait vraiment à mes valeurs. Avant, j'avais pas eu affaire à vraiment aller dans un OBNL. C'était quelque chose que je connaissais pas tant non plus. Puis là, j'ai vraiment découvert cet univers-là qui est fabuleux. Puis pour vrai, c'est vraiment... Les gens sont là parce qu'ils veulent puis sont passionnés. C'est ça qui est le fun. Puis moi, je suis quelqu'un qui est passionné. Donc, il me manquait ça un peu, ce côté-là de... Je faisais beaucoup ça avec mes jeunes en classe, mais c'était ça, moi, c'était la pédagogie qui me tentait pas, mais je faisais déjà ça. Si je faisais de la relation d'aide, ça me tentait d'être là, de les mettre en action, mais j'avais du contenu à passer. Fait que c'est là où j'ai vraiment retrouvé 100 de ça dans le communautaire, de dire, OK, j'ai des bonnes conditions de travail, les gens sont... La conciliation travail-famille est excellente, puis les gens sont fins puis ils veulent être là. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a des défis? Il y a des défis. Ça reste que les OBNL vivent de subventions. Donc, c'est sûr que le financement autonome peut être une belle opportunité pour nous, mais c'est le plus grand défi. Et vu que les services sont gratuits, puis aussi de rejoindre la population, vu qu'on a quand même un gros territoire, là, c'est un autre défi. Mais en général, aussitôt que les gens nous connaissent, sont vraiment satisfaits, puis sont vraiment contents, puis ils reviennent parce qu'ils se rendent compte que c'est des services essentiels. C'est comment d'être la représentante de Contrecœur? T'as-tu des responsabilités particulières par rapport à ça? Ou? Non, pas nécessairement. C'est juste, je pense que c'est moi qui saute sur les opportunités. En fait, là, quand je reçois les courriels ou que je vois des événements passer avec la ville ou nos partenaires ici, c'est juste que je vais dire, je vais y aller. C'est beaucoup plus simple pour moi. Puis ce qui est le fun, c'est de créer le lien. Donc, à chaque fois que je vais dans un événement, maintenant, c'est plus facile aussi. Pas besoin de toujours d'écrire « Salut, moi, je travaille pour... » C'est l'affaire, Les gens te connaissent. Les gens commencent à savoir je suis qui. Puis, les mêmes choses pour moi. Je peux faire aussi des liens rapidement. Quand j'arrive au bureau puis quelqu'un comment j'ai un jeune qui aimerait ça faire un stage dans telle entreprise, rapidement, je peux faire des liens Contrecœur, Verchères, ce qui est plus éloigné. Les autres régions, on a déjà quand même aussi des bons partenariats. Mais non, c'est ça, je te dirais que c'est le fun comme citoyenne aussi. J'apprends pour moi aussi, donc je peux facilement vendre aux autres. Hey, allez à cet événement-là, puis je sais c'est qui le fait. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que, parce que c'est quand même loin, là, c'est à Boucherville, le CJE. Est-ce que les jeunes de Contrecœur fréquentent assez le CJE à ton goût? À mon goût? C'est sûr que ça serait... l'idéal, ça serait d'avoir un point de service proche. Là. C'est vraiment dans notre planification stratégique, là, Verchères ou Contrecœur, là, qui est vraiment plus proche, là, pour que les jeunes viennent plus. Parce que oui, on en a qui viennent. Ça doit être difficile qu'ils sachent. Juste de savoir que ça existe, puis tout. Oui, tout à fait. Il y a les réseaux sociaux, c'est ça. On est les références aussi, c'est ça. En travaillant en partenariat, souvent quelqu'un va nous faire des références parce que justement, ils savent qu'on est plus spécialisé ou vice-versa. Donc, les références, c'est ça. On va dans les événements, on parle de nos services, puis... mais oui, ils viennent en transport en commun, ce qui est vraiment comme... C'est le fun. Ça veut dire qu'ils sont motivés, que ça leur tente, puis il y en a qui reviennent plusieurs fois. Mais effectivement, je pense que c'est pour ça qu'on essaie d'être plus établi ici, parce qu'on sait que c'est un enjeu. Oui. Est-ce que tu dirais que ton travail prend beaucoup de place dans ta vie? J'ai trouvé un bel équilibre. Oui, vraiment, parce que justement, c'est vraiment... Ça m'amène un bel équilibre au niveau conciliation famille-travail, mais aussi, je vais y penser s'il y a vraiment quelque chose... je vais tout le temps l'avoir quand même en tête. Mettons, je rencontre quelqu'un, puis là, il va me parler un peu de sa situation. Je vais le référer. Oui, je vais le référer. C'est sûr que ça fait partie de moi. Les événements concrets et tout. Mais la fin de semaine, je pense pas nécessairement... T'es capable de déconnecter. C'est la culture de l'entreprise. Ils veulent pas qu'on parte. Ils veulent qu'on fasse nos chiffres, qu'on fasse pas les heures supplémentaires le moins possible. Ils veulent qu'on garde une belle qualité de vie pour être capable justement d'être en forme. Puis, parce que oui, on a quand même beaucoup de travail. C'est ça qui arrive aussi avec les OBNL, c'est qu'on a énormément de projets à développer parce que c'est comme ça qu'on va chercher des subventions. Mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais si on veut arriver à le faire, il faut être en forme, avoir une bonne santé mentale puis une bonne santé aussi. Donc,
justement, la culture de l'entreprise veut qu'on prenne le temps de décrocher puis de, justement, pas travailler le soir, faire ces choses-là. Il y a des moments de rush, là, on se comprend, mais c'est ce qui est... Ça reste équilibré en général. Ça, tant mieux. Cette année a lieu la 2e édition du MYFest. On a glissé un mot tantôt. D'où ça sort, ce projet-là? D'où ça sort? Ça sort d'une idée un peu farfelue. Toute idée vient d'une idée farfelue. Dans le fond, nous, on travaille beaucoup en collaboration avec plusieurs personnalités publiques pour X raisons qui sont très, très généreux. Là. Qui donnent de leur temps, qui veulent inspirer les jeunes, qui veulent les rencontrer. Donc, on a fait des événements de podcast avec des joueurs de hockey, on a fait des conférences avec des athlètes professionnels. Puis, ben, on s'est juste dit pourquoi est-ce qu'on met pas comme à profit tout ça pour que ces gens-là puissent vraiment aller à la rencontre de la population. Puis, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas briller aussi nos services, mais tous les services de tout le monde. C'est un peu d'où venait cette idée-là. Puis, ben, elle a évolué, mais ça partait vraiment de là, de dire, OK, ben, on est chanceux, on a vraiment des gens qui s'impliquent, puis on veut le faire partager à plus grande échelle. Donc, on s'est rapidement, avec le programme Place aux jeunes en région, on a décidé d'utiliser justement ce programme-là, puis de dire, bien, à Contrecœur, vers Cher, dans ce coin-là, puis Calixa-la-Vallée, il ne faut pas l'oublier, on est beaucoup moins présent. Donc, on va essayer justement d'avoir une certaine visibilité, puis de faire connaître aussi aux citoyens les ressources qu'il y a autour. Donc, aussi pour les communautés voisinantes. Le but, c'est que ce ne soit pas juste les gens de Contrecœur qui bénéficient de l'événement, mais que les gens des autres villes viennent. Donc, l'année passée, on avait une tête d'affiche qui faisait que justement, les gens pouvaient se dire, OK, ben je vais y aller, je vais aller rencontrer. Puis le but de cet événement-là, en fait, c'est de promouvoir les saines habitudes de vie aussi. Fait que de dire, oui, faire du sport, faire des activités physiques, parce que durant l'événement, il y a des activités à faire, des activités physiques, autant pour les 3 ans à peu importe l'âge qu'on est capable de faire des activités. Le but, c'était que les parents viennent avec leurs enfants puis puissent avoir une activité pour eux puis que les enfants puissent aussi avoir quelque chose à faire. Donc, du maquillage, des activités pour les petits, du yoga par enfant. C'était vraiment diversifié, du zumba, parcours athlétisme. Puis de montrer aussi toutes les ressources au niveau des organismes et des entrepreneurs. C'est pour ça qu'on est en partenariat avec le Quartier des affaires, la Maison des jeunes et la Ville. La Maison des jeunes qui est directement sur le parc Antoine Pécody. Puis qui ont une mission aussi semblable à la nôtre au niveau d'aider les jeunes. Fait qu'on s'est mis ensemble, puis on a décidé de faire un gros événement pour justement dire aux gens, bien voici, vous avez besoin, voici ce qui est à votre disposition. Puis là, la deuxième année, cette année, on a un volet qu'on n'avait pas l'année passée, comme très nutrition aussi, santé, avec le PDCN qui est à Contrecœur présentement. Là. Le plan de développement de communautés nourricières. OK. Donc, c'est quoi ça, ce plan-là? Ben c'est un plan, dans le fond, pour que la ville soit de plus en plus autosuffisante. Aussi au niveau de la nutrition. Donc, il y a plein d'initiatives qui sont prises, dont les jardins qu'il y a sur le bord un peu partout. Il y en a sur le bord de Marie-Victorin, il y en a un peu partout dans la ville, puis plein d'autres initiatives. Donc, c'est un peu ça, c'est de mettre de l'avant qu'est-ce que la ville fait, vu qu'on est en collaboration avec eux, mais les entrepreneurs, nous, puis c'est un peu ça. Fait que c'est de faire rayonner tout ça en même temps. C'est le fun. Ça va être quand, ça? Le 14 septembre prochain. 14 septembre prochain. Puis en plus, il va y avoir le Skate Fest en même temps, qui va avoir lieu dans... Là, je regarde jamais les caméras. Là, mais non. Il va y avoir le Skate Fest en même temps dans l'événement, donc le TAS va être présent pour faire bouger les jeunes avec leur trottinette et leur skate. Bon, ben 14 septembre. C'est un rendez-vous réservé. C'est un rendez-vous. Ça serait quoi tes conseils pour une personne qui veut travailler dans un organisme communautaire? Mes conseils, ben, faut que tu sois quelqu'un qui soit assez multidisciplinaire, multifonctionnel, dans le sens où... Polyvalent, j'aime ça. Quand tu rentres dans un organisme, au début, probablement que tu vas te faire attitrer quelque chose d'un petit peu plus comme cadré, dire OK, c'est ça, tu t'occupes, mais au final, il faut que tu fasses un peu de tout. Parce qu'il y a des besoins partout, puis aussi, il faut que tu maîtrises les services, que tu maîtrises les projets, que tu les connaisses, parce que justement, tu arrives dans un événement où tu parles à des gens, mais si tu parles juste de qu'est-ce que toi tu fais et tu connais,
ça limite un peu la connaissance de l'organisme. Donc, il faut vraiment connaître, se baigner un peu, toucher à tout, être capable aussi, il n'y a personne d'irremplaçable, là, donc de dire comme, écoute, ben, je vais faire de l'emploi moi aussi, je vais faire des événements, donc toucher un peu à tout, je pense que c'est vraiment la force de dire, ben moi, je suis dans un organisme pour faire ça, puis tes journées sont diversifiées, tu sais jamais qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce que tu vas devoir faire. Exactement, là, ça peut changer. Donc, c'est ça, je pense que c'est vraiment un conseil. C'est un bon conseil. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi, puis ben, le CGE aussi, mais de vous impliquer dans le quartier des affaires? Ah, bien parce que le quartier des affaires entre dans, tu sais, aussi la mission dans un des programmes aussi qu'on a de notre mission, l'entrepreneuriat. On a un volet entrepreneurial que je n'ai pas parlé tantôt parce qu'on en a beaucoup. Beaucoup de volets. Oui, mais on a un volet entrepreneurial. Donc, on accompagne les jeunes dans le pré-démarrage de leurs entreprises. Donc, ça fait que d'être en collaboration puis en partenariat avec le quartier des affaires, c'est juste logique dans le sens où on a des jeunes qui arrivent, qui veulent se démarrer une entreprise. Bien, il y a des personnes dans le quartier des affaires qui l'ont fait, donc justement de faire du mentorat, d'aller les voir, de connaître la réalité. Puis c'est pas facile d'être entrepreneur, là, on sait. Donc de dire, OK, de plus en plus, là, on en a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, qui veulent faire ça. Oui, l'entrepreneuriat est vraiment une option maintenant, là. Surtout avec l'ère des réseaux sociaux, c'est une sorte d'entrepreneuriat de toute façon. Là. Fait que on en a plusieurs qui viennent nous voir. Fait qu'on fait le pré-démarrage avec eux un peu, on regarde un peu un plan, on fait le brainstorm avec eux. Puis à partir de là, c'est là où on va les mettre en action, puis on va les référer souvent aussi à la MRC qui ont un volet entrepreneurial. Mais le quartier des affaires, justement, c'est un peu la suite de dire, bien, on va te mettre en contact aussi avec eux pour pouvoir développer ton projet. La continuité de la même mission. Exactement. Puis, est-ce que c'est important pour toi d'acheter local? Ben oui. Pourquoi? Pourquoi? D'un, c'est beaucoup moins loin. Ben oui, tout à fait. Quand on parle de déplacement, c'est beaucoup moins loin. Tout à fait. Puis, ben en fait, dans l'achat local, moi, ce que je trouve intéressant, puis je te dirais que ça fait quelques années, je l'ai compris, là, quand on est plus jeune, c'est pas pareil. Là, ça fait quelques années que je l'ai plus compris. C'est aussi de connaître les personnes derrière ça. Je vais beaucoup encourager aussi les gens que je connais. En toute transparence, si je connais pas les valeurs ou l'entrepreneur, quoi que ce soit, ben, je vais y aller si ça répond à un besoin, mais ça se peut que j'y aille pas si j'en ai pas besoin. Mais justement, en étant de plus en plus présente à Contrecœur puis en connaissant un peu plus les gens, ben j'ai le goût de les encourager parce que je connais la personne. On dirait que c'est la personne que j'ai le goût d'encourager, pas nécessairement son service, mais la personne que j'ai. Fait qu'il y a ça que je trouve que ça personnalise le service, puis ça donne aussi un visage à. C'est beaucoup plus personnel et personnalisé. Tout à fait, tout à fait. Fait que moi, tous les réseutages du quartier des affaires, je trouve ça pertinent pour ça, surtout en étant citoyenne. Mais oui, fait que je trouve que ça l'ouvre aussi à la découverte. J'ai découvert beaucoup d'entrepreneurs récemment, mais je trouve que ça, c'est vraiment le point qui fait que j'ai le goût d'encourager le local. Es-tu native de Contrecœur? Non. D'où tu viens? De Longueuil. C'est pas si loin que ça. Pas si loin. Pourquoi tu as choisi Contrecœur? La base, c'est que j'ai acheté ma maison, j'avais 23 ans, donc c'est sûr qu'au niveau des prix, on se cachera pas que c'était beaucoup moins cher dans le coin. Mais moi, dans le fond, j'ai Longueuil, mais après, j'ai habité à Saint-Amable, puis donc j'étais vraiment élevée plus en campagne, dans le creux de Saint-Amable. Puis c'était important pour moi de garder un aspect petite ville, communauté, tout ça. Puis moi, le bord du fleuve aussi, gros coup de cœur pour moi. J'avais pas ça, puis c'est vraiment quelque chose que je trouvais intéressant. Donc, rapidement, j'ai trouvé mes repères. Ça fait 8 ans que je suis ici. Rapidement, j'ai trouvé mes repères. Il y a beaucoup d'entraide, je trouve, de communauté. Puis c'est de prendre le temps aussi, parce que c'est sûr que si tu vas juste au IGA, puis tu rentres chez vous, puis tu vas à ton travail, tu ne connais pas la ville. Tu connais pas sa richesse, tu connais pas l'esprit de communauté puis d'entraide. Mais en étant vraiment de plus en plus... mais ça prend un petit temps aussi, on va se le dire. Mais étant de plus en plus impliqué, c'est ça. Je trouve vraiment que ça c'est là pourquoi je reste, en fait. J'aurais pu décider d'aller habiter ailleurs après quelques années. Mais j'ai quand même fait mon université à partir de Contrecœur et j'ai pris l'autobus pour aller à Montréal. OK. Fait que c'est ça. C'est là pourquoi je suis vraiment restée, parce que je trouvais qu'il y avait ça. Puis maintenant que j'ai une famille, ben
Je trouve aussi que c'est très familial. C'est une belle place pour élever une famille. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'activités, c'est accessible, c'est sécuritaire aussi pour les jeunes, c'est très sécuritaire. Fait que, ouais, je dirais que ça, c'est le pourquoi je reste, en fait, pas pour le pourquoi je suis venue, parce qu'à 23 ans, je ne savais pas ça. C'est encore mieux c'est ça, de rester par choix. Puis, dernière question que je pose à tous les entrepreneurs. Si tu avais une entreprise ou organisme coup de cœur local de contre-cœur à partager, ça serait laquelle? Bien, moi, je veux partager, il y en a plein, mais j'ai partagé massothérapie contre cœur. Je trouve vraiment, pour vrai, Andréane, justement, quand on dit qu'on met un visage, là, Andréane, très gros coup de cœur, super fine, accueillante, disponible. Elle fait plus que de la massothérapie, elle fait de la relation d'aide avec ses clients. Rapidement, ça l'a cliqué, puis elle a vraiment une équipe superbe. C'est aussi familial, là, maintenant, donc tu rentres là, tu te sens bien, puis moi, je suis très, très satisfaite. Je vais régulièrement, puis on a une bonne relation aussi, je trouve ça le fun. Puis, fait que ce serait ça que je massothérapie contre cœur. Oui, massothérapie contre cœur. Bien, merci beaucoup, Karine, d'avoir été là. Toi, c'était trop court. C'était trop court. C'était super le fun de jaser avec toi. Bien, merci avec toi aussi.